Tu adores faire de toi-même tes crèmes hydratantes, mais elles tournent trop vite. Rassure-toi, dans cette vidéo, j'ai testé de moi-même toutes les astuces que je vais te partager et elles marchent vraiment. Donc, de par mes expériences, voilà ce que j'ai obtenu. Vous voyez que cette crème, voilà, dans ce pot est moisie et celle-ci, non. Voilà, elle est presque à la fin. Celle-ci était déjà presque terminée. Donc, ici, très rapidement, il y a eu de la moisissure. Pourtant, ici, ça fait déjà plus de 2 mois, 3 mois. Pas de moisissure. Donc, les astuces que je vais te donner dans cette vidéo t'aideront énormément. Non seulement elles sont simples, naturelles et efficaces. Et la dernière astuce, c'est celle qu'il te faut absolument. Donc, c'est elle que tu mettras absolument en pratique pour obtenir ce résultat. Donc, reste jusqu'à la fin si tu veux en savoir plus. Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sandrine Patricia pour les nouvelles. Si tu es réellement nouvelle, n'hésite pas de t'abonner. Ensuite tu actives ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes les futures publications. Car ici on te motivera, tu aimeras davantage tes cheveux, tu sauras comment prendre soin d'un cheveu crépus. Nous sommes toutes amoureuses des soins faits maison. Dans cette maison, c'est-à-dire sur cette chaîne, parce que je sais qu'en majorité, mes natives sont des personnes qui affectionnent les soins faits maison. Elles adorent elles-mêmes faire leurs soins, leurs masques, leurs crème hydratante. Ok, c'est très bien, nous l'adorons. Mais il faut noter que faire ces soins à la maison demande un maximum de propreté. Il est important de le faire dans une zone propre, dans une zone sécuritaire, dans une zone désinfectée, ce qui vous aidera à avoir des soins idéal pour votre santé déjà, parce qu'on mélange beaucoup de choses et il est important que ça soit fait dans un environnement très clean pour vous donner de meilleurs résultats. Éliminer tout ce qui pourra vous rendre malade. Ce qui m'amène donc à la première astuce que je vais vous donner, c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent, ne pas stériliser leur matériel lorsqu'elles font les soins maison. Donc, important de stériliser tout son matériel, utiliser de l'alcool, des désinfectants, utiliser des gants, voilà, pour éliminer un maximum de microbes. C'est très important. Je dirais même très bien laver les mains, mais c'est très important d'utiliser des gants, surtout quand ce sont des crèmes. Si ce sont des soins juste comme des masques, vous pouvez les faire sans gants, mais dans un endroit propre, en lavant les mains et tout ce qui va avec. Mais si c'est pour des crèmes hydratantes qui vont mettre beaucoup plus long, je vous exhorte à avoir des gants pour plus de propreté. Donc, avec les gants, vous diminuez considérablement le taux de microbes qui peut se trouver dans vos crèmes. Donc, stérilisez l'environnement, très important. Deuxième erreur, limitez la quantité d'eau que vous mettez dans vos crèmes. Il est important de savoir plus il y a de l'eau, plus c'est instable. Utilisez beaucoup plus des huiles, des beurres, des hydrolats, voilà, bien filtrés, qui vous aideront à avoir une solution ou bien un résultat beaucoup plus stable. Parce que moins c'est stable, plus ça attire les microbes, ce qui vous donnera facilement de la moisissure. Troisième astuce que je vous donnerai, c'est de garder vos crèmes au frigo. Ouais. Moi, je garde ma crème dans le frigo. C'est là où je vais chercher, à chaque fois que je vais réhydrater mes longueurs, je vais chercher mon pot de crème dans le frigo et voilà. Je m'assure que mon pot de crème soit toujours propre, sans laisser de cheveux qui rôdent tout autour et le tour est joué. Ici, en hiver, c'est beaucoup plus facile de trouver un endroit frais et sec, hormis le frigo. Mais en Afrique, il est important de conserver vos différentes crèmes dans le frigo. Moi, j'ai pour habitude en hiver ou en été de conserver mes crèmes maison dans le frigo. Elles durent 2 à 3 fois plus longtemps lorsqu'elles sont au frais. La quatrième astuce serait d'utiliser des conservateurs naturels. Il en existe, du Cosgar par exemple, ou encore des extraits de pamplemousse, ou également des huiles essentielles antimicrobiennes. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur ces huiles essentielles-là, donc je les utilise. Vous pouvez les trouver dans des différentes boutiques aromatiques, voilà, où on vend, j'espère que ça se dit aromatique, où on vend des huiles essentielles. Vous pouvez prendre des huiles essentielles antimicrobiennes, donc ça existe, pour les mettre dans vos différentes crèmes. Ça peut remplacer également les conservateurs parce que elles sont faites pour tuer les microbes, on va dire ça comme ça. Tout ce qu'il faut, c'est de respecter les dosages. Il faut respecter les dosages recommandés et le tour est joué. Ça va vous permettre d'avoir une crème beaucoup plus safe, loin de tous les microbes qui peuvent nuire à votre crème pendant la conservation.
La cinquième astuce, c'est de choisir le bon bocal. La plupart du temps, lorsqu'on veut faire nos crèmes, on ne prend pas le temps de choisir le contenant dans lequel nous allons mettre les différentes crèmes. Pourtant, c'est très important. Choisir des contenants en forme opaque, voilà, ce qui pourra limiter la lumière. Voilà, que la lumière puisse s'infiltrer et les différentes contaminations, ou bien choisir des bocals avec des bouchons à pompe, voilà, que vous pourriez fermer et juste pomper pour étirer la crème. Mais dans ce cas, il est important de faire un type de crème, c'est-à-dire d'être une crème assez fluide que vous pourriez pomper et qu'elle ressorte. Mais si votre crème est très lourde, par exemple, choisissez des bocals opaques, voilà, qui pourront limiter la lumière pour d'éventuelles contaminations. La sixième astuce serait de faire des petites quantités. Ouais, très important de noter ce point. Vaut mieux faire des petites quantités et s'en sortir avec une crème beaucoup plus safe que de faire beaucoup et après la jeter. Mais moi, par exemple, j'ai beaucoup de cheveux, donc les petites quantités, pour moi, finissent très vite. Ce que je fais, c'est de faire une grande quantité et je divise dans plusieurs bocals. Donc, une fois que j'ouvre un bocal, il faut que je termine ce bocal avant de continuer avec le reste. Donc, dès que je les ferme hermétiquement, je les conserve au frais jusqu'à la période où je vais les utiliser. Je vous conseille également de suivre cette astuce, de faire de petites quantités. Voilà, si vous n'avez pas beaucoup de cheveux, faites de petites quantités, refaites après peut-être chaque 3 semaines, ou alors faites une grande quantité et divisez dans plusieurs bocals que vous conserverez bien dans un endroit dans votre frigo. La septième astuce, comme je vous ai dit en début de vidéo, est la meilleure. Pourquoi? Je m'explique. Il est important de ne pas mettre ses doigts à l'intérieur de vos différentes crèmes faites maison. Parce que une fois que vous mettez les doigts, lorsque vous faites vos crèmes par exemple, on refuse que vous utilisez vos doigts parce que très souvent les doigts sont gorgés de bactéries. Voilà, même si vous les lavez n'importe comment, il y en a toujours. Donc on vous recommande des gants. Mais une fois que vous avez terminé votre crème et que vous mettez les doigts tout le temps à l'intérieur pour mettre sur vos cheveux, vous mettez, ça apporte énormément de bactéries à votre crème. Ce qu'il faut, c'est d'avoir des spatules. Moi, par exemple, j'achète ces cuillères en bois que j'utilise. Très souvent, je casse ce bout-ci, mais bon, cette fois-ci, je n'ai pas cassé. Donc, j'utilise cet embout-ci. Donc, vous pouvez facilement trouver ce type dans les supermarchés, les petites spatules comme ça. Vous utilisez, vous passez à l'intérieur de la crème et vous mettez sur votre paume de main. Vous passez à l'intérieur de la crème, vous mettez sur votre paume de main. La crème qui est déjà sortie du pot de crème, vous ne la remettez plus dans le pot de crème. Non. Une fois que vous prenez une quantité, il faut l'utiliser. Ne la remettez plus dans le pot de crème. Ça limite énormément des contaminations. Je vous assure que cette astuce vous sauvera la vie. Si vous utilisez, vous ne mettez plus de main dans votre boîte à crème, ça va totalement tout changer. Parce que très souvent, lorsque on veut hydrater nos cheveux, on met les mains, on applique. Quand ça ne suffit pas, on remet encore les mains, on applique. C'est vraiment pas safe. Gardez toujours une spatule que vous allez utiliser et racler à l'intérieur et déposer sur votre paume de main, vous l'écrasez, vous mettez sur vos cheveux. Lorsque vous voulez une autre, vous faites la même chose. Parce que je sais que beaucoup de gens utilisent ce type de contenant, beaucoup de natifs utilisent ce type de contenant pour garder leur crème. Si vous avez l'opportunité d'utiliser des contenants avec des pompes, là encore, c'est beaucoup plus sécuritaire. Mais vu que on a très souvent ce type de texture qui ne peut pas être facilement pompé, il est important d'utiliser une spatule. Donc voilà, c'est l'astuce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et ça change vraiment tout. Contrairement à cette boîte où j'ai utilisé les mains par exemple à l'intérieur et après 3 jours par là, il y avait déjà de la moisissure. Celle-ci, pas du tout. Ça fait pratiquement 2 mois, sans exagérer, que j'ai cette boîte et elle est toujours intacte. Je m'assure de n'avoir pas de cheveux à l'intérieur, rien du tout, de la nettoyer bien après, tout au bord, dès que je finis et le tour est joué. Voilà mes natifs, ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Si tu veux plus de vidéos dans ce sens, des vidéos DIY, des soins faits maison, partage, like, commente. Partage autour de toi également à une copine qui galère avec ses crèmes maison et permets-nous d'agrandir notre chaîne davantage et d'aider un maximum de natives dans notre communauté. Allez, prenez soin de vous mes natifs. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous.